Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le mondo, Lolo elle est en forme. Alors, suite à une demande de lecture d'âme d'une cliente qui a laissé un message sur mon site, je veux vous expliquer quelque chose. Coucou à toi Nathalie si tu écoutes. Quand vous me demandez soit une guidance, soit une lecture d'âme par le biais de mon site, ne vous attendez pas à avoir une réponse à ce que vous avez en tête. Moi, je ne fais pas de voyance, les amis. Je ne réponds pas non plus à des questions. En fait, moi, je suis un canal, une antenne, si vous voulez, pour le monde invisible, Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, et je transmets les messages que tu n'arrives pas à entendre. Pas la réponse que tu veux, pas le truc que tu as en tête. Par exemple, si tu veux savoir si tu dois quitter un job ou si tu dois rester, si tu dois quitter cette personne, ce lieu ou rester, perso, moi, je ne le sais pas. Je ne fais pas de voyance. Par contre, je te transmets le message que tu dois entendre pour te permettre de prendre toi-même ta décision. Ça, c'est libre arbitre. Jamais l'univers, Dieu, le monde invisible ne te dira tu dois prendre ça comme décision, tu dois prendre ça comme décision. Parce que tu as ton libre arbitre. Donc du coup, c'est toi qui prends tes propres décisions en ton fort intérieur. Ok. Euh, Par exemple, euh, tu dois prendre une décision. Je dis n'importe quoi pour un job, hein, c'est un exemple. Donc tu ne sais pas si tu dois rester dans ton job, si tu dois partir, etc. Mais peut-être qu'avant, tu dois d'abord travailler, par exemple, ta blessure de l'abandon, ta blessure du rejet, ou une blessure quelconque, ou un blocage quelconque, pour ensuite prendre ta décision plus facilement. Tu comprends? C'est un exemple, hein, les amis. Moi, je vous rappelle, je suis une factrice, pas une voyante. Donc, moi, ce que je vous apporte dans les guidances et dans les lectures d'âme, c'est une... Alors, la guidance, ce serait plus avoir un plop, avoir une compréhension, te dire, ah, mais je comprends pourquoi je bloque, pourquoi j'arrive pas à prendre cette décision, parce que j'ai du karma transgénérationnel, parce que si, parce que ça. Tu vois, moi, c'est ce genre de guidance que je fais. C'est pas, je vais te dire dans la guidance, oh bah oui, il faut que tu quittes ce job et tout. Ça, pour moi, c'est de la voyance. OK? Donc voilà, les amis, je voulais faire une petite mise au point et vous expliquer mes guidances et mes lectures d'âme. Les lectures d'âme, c'est pareil. La lecture d'âme, je t'apporterai pas de réponse. Par contre, on va aller voir dans tes vies antérieures, qu'est-ce que tu as ramené comme karma qui te bloque dans cette vie-là. Comme la dernière vidéo que j'ai faite où j'ai vu que ça vous avait vraiment intéressé, je suis super contente. Si tu l'as pas vue, va la voir, hein, c'est la dernière vidéo, c'est marqué, hein, lecture d'âme, ton karma. Parce que du coup, tu comprends pourquoi dans cette vie-là, t'arrives pas à faire ci, t'arrives pas à faire ça, t'arrives pas à prendre de décision, parce que dans une vie antérieure, tu as déjà vécu ça, et tu as ramené cette peur avec toi. Voilà, moi je vous dégrossis le terrain, je vous transmets des compréhensions, mais à aucun moment je ne répondrai à vos questions dans votre tête. D'accord? Voilà, c'est juste ce que je voulais vous transmettre. J'ai un autre truc à vous transmettre aux membres de la communauté. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais Lolo, t'as bugué, t'as mis 2 fois la même vidéo dans les membres et en général et tout. Non, les amis, il y a la vidéo générale qui a de la publicité. Et pour vous, comme vous êtes membre, c'est exactement la même vidéo, mais sans pub. Donc si t'en as marre de te taper les coupures, et que tu es membre, va directement dans l'espace membre et comme ça, tu auras la vidéo sans coupure. Ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc c'est parti pour le tirage. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, hein, puisque je viens de vous l'expliquer. Je vais vous transmettre les messages que vous devez entendre en ce moment.
durant le mois de décembre, cette fin de décembre là qui remue beaucoup, franchement, il y a des grosses, il y a des grosses transformations, je sais pas vous, hein, mais il y a des grosses transformations qui se passent à l'intérieur, mais simplement, doucement, les trucs à se mettre en place. Tu comprends même pas comment ça se fait que tu es en train de changer comme ça, mais tu te rends compte que tu es en train de changer, c'est hallucinant quoi. Donc je vais transmettre les messages que vous devez entendre. Euh, Attends, j'avais autre chose à te dire. Ah oui, j'ai partagé sur mon Facebook. Donc si tu es nouveau, le lien est dans le descriptif sous la vidéo pour aller sur mon Facebook. Tous les liens d'ailleurs sont dans le descriptif. Mon signe, les services, mon site, les services que je vous propose, etc. Tout est dans le descriptif, ok? Pour être membre aussi. Et je vous ai partagé, il y a une éruption solaire comme on a, enfin pas aussi puissante que la semaine du 11-12 novembre, mais comme par hasard, ça tombe encore sur une date numérologiquement un peu chargée qui est le 12-12. Donc, d'après ce que j'ai compris, les énergies commencent dès maintenant, le 9, 10, 11, 12. Et le mois dernier, le portail du 11-11, où il y a eu un gros shift émotionnel, il y a eu une énorme éruption solaire qui déclenche, euh, bah, je ne sais pas, hein, je ne suis pas scientifique, mais des ondes magnétiques, enfin ça nous traverse et ça nous modifie, c'est l'énergie hein, de toute façon les amis. Vous savez que sur ma chaîne on parle beaucoup d'énergie. Et donc, là, sur le 9, 10, 11, 12, on est encore traversé par une vague énergétique qui provient du soleil. Donc le soleil, c'est la force, c'est le courage, c'est le pouvoir. Donc je ne sais pas, ça va peut-être être traduit dans les oracles, dans les messages que je vais vous traduire, vous transmettre. Ok? Donc, bah c'est tout. Attends, je fais le tour de mon cerveau. Oui, je pense que c'est tout. Ah oui, il ne va pas y avoir de taux vibratoire avec le pendule de Schumann. Ah oui, c'est autre chose que j'avais à vous dire. Parce que le graphique que je vous prends est plus lié. Tu avais raison, si tu écoutes l'intro, je ne sais plus ton pseudo, mais tu te reconnaîtras. Tu m'as demandé si j'avais des sites pour aller voir à quoi correspondent les taux vibratoires et tout. Et en fait, l'erreur est humaine, je me suis rendu compte que le graphique que j'avais pour la résonance de Schumann était plus fait pour les lieux, etc. Donc, je suis en train de fabriquer, entre guillemets, j'ai pas encore fini, un diagramme vraiment pour vous aider avec le taux vibratoire. Donc, dès qu'il est fini, je reprends le taux vibratoire. Donc, je sais que vous allez être déçus, certains, mais je peux déjà, d'ores et déjà vous dire, sans pendule, sans diagramme, que votre taux vibratoire, il est en train d'augmenter, les amis. Ok? Donc, je ne veux pas vous donner de fausses informations parce que je n'aime pas ça. Vous savez que c'est une chaîne de véritude. Donc, du coup, je finalise le truc que je suis en train de faire et je pense que la prochaine vidéo, il y aura le taux vibratoire. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que je dois transmettre? Alors, enfant non désiré. Ok. Somatisation. Ok. Alors là, déjà, ce qui me vient, c'est que en ce moment, tu dois te sentir bloqué. Euh, Tu dois te dire, ça rejoint un peu une des lectures d'âme que j'ai fait. Donc c'est peut-être la suite. Si tu as écouté les lectures d'âme, ça va peut-être te parler. En fait, tu penses que tu as le droit à rien, que en fait tu mérites pas, que mais non, en fait c'est pas pour moi. Et du coup, tu es en train de te bloquer. Alors je sais pas quoi, hein, ce que vous avez dans la tête. Comme je vous ai dit dans l'intro, je sais pas de quoi je parle en fait. En gros, je transmets le message. Donc, là en ce moment, tu es en train de te dire non, mais en fait, je mérite pas, c'est pas pour moi. C'est pas, tu te dis pas je mérite pas, mais tu te dis c'est pas pour moi. En fait, c'est ça. Cette phrase, c'est pas pour moi. Mais non. Euh,
Personne n'a jamais eu cette chance-là dans ma famille, etc. Pourquoi moi j'aurais de la chance, etc., etc. Et c'est pas de la chance, hein, mais bon. Euh, donc c'est ce que tu te dis. Tu te dis, mais non, c'est pas pour moi. Et du coup, tu te bloques, tu enfermes tes possibilités à l'intérieur de toi, et tu vois, ça t'en déclenche des mal d'estomac, du mal-être, euh, des mal à la tête. Et on me répète encore du mal-être. Si tu te sens mal en ce moment, est-ce que tu vas peut-être mal le prendre, mais je transmets. En fait, ça dépend que de toi. Parce que c'est toi qui refuse, qui t'autorise pas, tu ne t'autorises pas à accéder à ce qui est prévu pour toi. Parce que tu n'arrêtes pas de te dire, mais non, c'est pas pour moi, je mérite pas. Enfin, au fond de ton cœur, tu te dis pas, je mérite pas. Tu sens, ton énergie. Attends, comment je pourrais dire? Ouais, ton énergie traduit, mais non, je ne le mérite pas, c'est pas pour moi, je ne sais pas faire, je suis pas assez bonne, je suis pas assez vieille, je suis pas assez jeune, je suis pas assez si, je suis pas assez, je mérite pas. Donc du coup, tout ton potentiel, tes capacités à prendre des décisions pour toi, bah tu n'y arrives pas et ça reste enfermé à l'intérieur et ça tourne et du coup, mal au rein, si c'est lié à l'argent, c'est mal au rein. Si c'est des décisions à prendre, c'est mal à la tête, mal à l'estomac parce que tu hésites à prendre des décisions. Enfin voilà. Si ça te parle, c'est que c'est ton tirage. Tu vois, c'est lié à un traumatisme émotionnel. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore libéré émotionnellement. Et je vous ai dit, dans l'intro, il y a une éruption solaire, là, 9, 10, 11, 12. On est en train de l'essuyer. Et à chaque fois qu'il y a une éruption solaire, donc le soleil comme un volcan qui fait une éruption, ça lâche, je ne sais plus le nom encore, il faut que je le note, ça lâche du plasma, quelque chose, je trouve plus le nom, mais c'est scientifique, donc comment je pourrais te dire? Comme le volcan qui crache de la lave. Eh ben, c'est physique, on la voit la lave. Ben là, ce que le soleil euh, crache, ça traverse l'univers, donc Mars, Jupiter, tout ça, et la Terre, et nous, on habite sur la Terre. Donc ça nous traverse aussi énergétiquement. Et du coup, le soleil, c'est une force quand même. Le soleil, quoi. C'est le feu. C'est fort. Donc, le feu purificateur, on est en train de me dire aussi. Du coup, on va encore une fois, pour la énième fois, être aidé à purifier les traumas émotionnels qui restent en nous, qui nous empêchent d'accéder à ce qu'on doit récolter. Donc on va être aidé, tu vas être aidé, 9, 10, 11, 12. Enregistre bien ces dates. Donc à partir de... C'est aujourd'hui le 9, oui. Donc à partir du 9 jusqu'au 12, donc toute cette semaine, je pense que tu vas encore être aidé à libérer des traumas émotionnels, des choses qui t'empêchent, ces choses qui restent en toi, où tu te dis je ne mérite pas, etc., ce que je t'ai dit au début. Tu vas être aidé à lâcher prise, à laisser sortir ça, à, à, à te faire... Tu vas être aidé à te faire confiance, à, à, à te respecter. Tu vois, tu vas être aidé à tout ça en fait. Alors, la lune en gémeaux. Tu es sur la bonne voie. Donc, tu vois, en fait, tu es sur la bonne voie. Tout va bien. Le souci, c'est que tu te bloques à l'intérieur de par toi-même, de par tes blessures émotionnelles. Ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tu vois, il faut que ça sorte ce truc. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Là, le message que je dois te transmettre, ce que le monde invisible, Dieu, la source comme tu l'entends, veut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu commences à mettre des mots, M-O-T, des mots sur ce que tu ressens, et pas
que ça reste enfermé à l'intérieur dans ton mental et que ça tourne, et que ça tourne, et que ça tourne. Il faut que tu verbalises le truc. Et je pense qu'il faut que tu aies des communications, des échanges, des relations avec certaines personnes qui sont liées à tes traumas émotionnels qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il faut que tu mettes à plat. Il faut que tu mettes les choses à plat et que tu te débarrasses définitivement en verbalisant de ce truc qui te bloque à l'intérieur. La lune des semences. Passez à l'action. Agis. Demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Tu vois, tu as des besoins, tu as des envies, tu as des vœux. Mais pour ça, il faut planter les bonnes graines. La lune t'engage à semer ce que tu veux récolter. Donc, et en ce moment, tu sèmes quoi, entre guillemets, c'est imagé, mais tu sèmes quoi en ce moment? Mais non, c'est pas pour moi, c'est, je suis pas prêt, je suis pas prête, tu vois? Donc, ces graines-là, tu les plantes, bah, donc, ils poussent quoi? Je suis pas prêt, il t'arrive rien parce que t'arrêtes pas de dire, d'envoyer énergétiquement à l'univers, etc. Je suis pas prêt, je suis pas prête, donc, les graines, eh ben, les graines de ce que tu veux récolter ne poussent pas. Ok? Et on te dit bien, agis, passe à l'action. Là, c'est pareil. C'est une carte qui me fait penser, passe à l'action. Commence à communiquer, commence à verbaliser. Sors-le de toi. Si tu ne te sens pas le courage ou la force de parler aux personnes qui sont liées à tes traumas émotionnels, moi j'ai fait ça récemment et ça fonctionne, écris. Écris-le, comme si tu leur écrivais une lettre, avec l'intention de l'envoyer. Hein. Déjà, quand tu l'écris, tu dis, je vais leur faire part de ça, je vais l'envoyer. Mais en fait, à la fin de la lettre, tu vas tellement être soulagé que ce soit sorti de toi que la lettre, tu l'enverras pas. Donc, soit tu la brûles, tu fais attention, hein, comment tu la brûles, mais vous êtes des adultes, hein, mais bon. Donc, tu la brûles, tu ne la gardes pas, parce que si tu la gardes, c'est un peu comme si tu plantais encore les graines. Bah, c'est tout ça qui me bloque, donc je garde. Non, faut pas garder. Faut brûler, faut s'en débarrasser. Tu déchires, tu fais ce que tu veux. Et tu vas voir que tu vas te sentir mieux parce que tout ce qui te bloque à l'intérieur va sortir de toi. Il faut absolument que ça sorte de toi. Et comme je t'ai dit avec l'éruption solaire, on va être aidé là. Donc si tu peux pas verbaliser parce que tu es timide, parce que tu n'oses pas ruer dans les brancards et mettre les pieds dans le plat et dire ce que tu as à dire, etc., écris-le. Mais là, le message que j'entends pour toi, c'est il faut que ça sorte. En fait, c'est ça, il faut que ça sorte. Nouvelle lune, bientôt. Prépare-toi, c'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de tes rêves. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Tu vois, on va encore dans le même sens. C'est à partir du moment où tu vas te libérer de ça, tu vas pouvoir commencer à réfléchir et à plus te dire c'est pas pour moi, je suis nul, de toute façon j'y arriverai pas, etc. Ça, comme ce sera sorti de toi, tu pourras commencer à réfléchir avec un cœur plus léger, à te dire, bah en fait, peut-être que si, peut-être que je mérite. Et du coup, bah, j'aimerais bien que ma vie, parce que là on est en train de parler des graines qu'on plante pour 2026, j'aimerais bien qu'en 2026, il y ait tel bouleversement dans ma vie, il y ait tel changement, j'aimerais bien devenir comme ça. Tu vois, à partir du moment où tu vas réussir à libérer ce blocage lié à ton trauma émotionnel, du je suis pas assez bien, tu vas pouvoir commencer à planter les graines, puisqu'on te dit non, là, on te dit de semer ce que tu veux récolter. À partir du moment où tu auras vidangé, tu pourras commencer à semer avec un cœur plus léger et avec un mental plus léger et
et tu vas t'autoriser à rêver. Voilà, c'est ça. Tu vas t'autoriser à rêver. Alors, oh là, elles sont collées. Voilà, faut faire le deuil, hein. J'adore cette carte. Tu vois, c'est un 8, l'abondance. Ton abondance, elle est bloquée parce que t'es comme ça. Comment tu veux que l'abondance... Excuse-moi, je m'énerve, mais tu sais que c'est tout mon amour qui sort quand je m'énerve, hein. Vous le savez, les amis, hein. Mais comment tu veux que l'abondance, elle arrive à toi quand tu es dans cet état-là? Tu t'accroches. Regarde comment tu t'accroches. Hein, tu t'accroches à cette émotion, à ce truc qu'on t'a répété toute ta vie, peut-être que depuis que tu es enfant, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas. Euh, mais c'est pas comme ça qu'on fait dans la vie. Tu vois, toutes ces phrases négatives, etc. On s'en fout de ce que les autres y pensent. On a chacun notre libre arbitre. C'est notre vie à nous, c'est notre force à nous, notre pouvoir personnel à nous. Donc là, tu t'accroches à des choses d'autres personnes. Et c'est ça qu'il faut faire le deuil. Ok? Parce que tant que tu t'accrocheras à tous ces trucs qu'on t'a dit et que et que tu te rends pas compte que tu n'as pas de plop et que tu te rends pas compte qu'en fait, ce à quoi tu t'accroches, c'est pas, ça t'appartient pas. C'est du karma transgénérationnel, c'est du karma que tu as ramené d'une autre vie. C'est, je sais pas, mais en tout cas, c'est lié au passé, ce à quoi tu t'accroches. Et en fait, toi, tu es de chenille, tu es devenu papillon, mais tu t'accroches encore à ton corps de chenille. Et pourtant, tu es un papillon. Ça veut dire que les choses, elles peuvent ne pas aller très vite, parce que c'est le timing divin, mais matériellement, mais à l'intérieur de toi, tu peux commencer à accéder à toute cette transformation qu'on vit depuis le mois d'août. Et enfin te sentir plus léger, légère à l'intérieur, moins stressé, moins... Parce que tu es en train de prendre ta propre place dans ta propre vie, mais tout du moins à l'intérieur de toi. Donc lâche. Je pense que ça va être la carte que je vais te mettre dans le choix, ça. Elle me parle bien, celle-là. On verra ce que je fais. Donc toi, voilà, le féminin sacré. La femme, le féminin sacré, c'est le cœur, les émotions, l'âme. Et toi, t'es dans le masculin sacré, t'es dans l'action, le faire, la dureté. Et on est le monde invisible, Dieu, la source, les anges, comme tu l'entends, l'univers, est en train de te dire, mais va voir dans ton cœur. Parce que là, tu vas voir que c'est une source de positivité, que en fait, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as dans ton cœur, pour toi-même, tu vas te rendre compte que tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur de toi. Mais tu t'en rends encore pas compte. C'est ce que on te dit. Écoute, écoute ton cœur. En fait, tu sais. Et c'est à chaque fois que tu vas écouter ton cœur, tes émotions, que tu t'écoutes toi, que ce truc ressort, ce trauma émotionnel ressort, et que tu te dis, mais non, ton cœur, ton émotion te fait ressentir un truc, et toi tu te dis, mais non, tu vois, c'est pas pour moi. Tu rejettes le truc, parce que dans ta vie, on t'a toujours rejeté. Je pense que tu as la blessure du rejet, où tu as eu, où tu es en train de travailler, où tu es sur la fin de la blessure du rejet, et du coup, tu as été rejeté toute ta vie, donc toi-même, tu te rejettes. Tu rejettes ce que tu ressens dans ton cœur. Donc, prends conscience de ça. Tu as reproché toute ta vie aux gens extérieurs, ta garde rapprochée, de te rejeter, mais rends-toi compte que toi-même, tu te rejettes. Hein. Donc, tu vois pas ma tête, mais du coup, comment tu veux que ça marche? Arrête de rejeter ce que ton cœur, il te dit. Ton cœur, il te crie. Puisque moi, je transmets ce que vous n'arrivez pas à entendre. Et donc, ton cœur, tes émotions, ton âme, ton cœur te crie, fais ci, fais ça, ou je sais pas quoi, selon ce que vous ressentez. Mais tu rejettes le truc. Donc, ça peut pas fonctionner. Tu comprends? Voilà, tu fuis. C'est ça. J'étais en train de me demander si je mets celle-là ou celle-là. Mais non, je vais vraiment mettre celle-là parce que tu t'accroches à ce rejet-là.
C'est ta bouée de sauvetage parce que c'est quelque chose, ton mental, il te maintient là-dedans parce que c'est quelque chose que tu as toujours vécu. Et donc, le fait d'écouter ton cœur, ça te fait peur. Donc, je vais mettre ça. Et tu vois, la fuite, je veux pas voir, je veux pas entendre ce que mon cœur, il me dit. Non, parce que je suis pas capable, je suis nul. Ah là, j'ai horreur, horreur qu'on se dise ça à soi-même. Ah ça, c'est un truc que je peux pas. Tu n'es pas nul. On est toujours bon dans quelque chose. N'importe quoi, mais on est toujours bon dans quelque chose. Donc, arrête de rejeter, tu vois, arrête de fuir ce que ton cœur te dit. Arrête de le bloquer. Et parce que tout ce qui vient, tout ce que tu fais avec le cœur, c'est dans l'amour, c'est positif. Le, le, le cœur est le siège de l'amour, de l'âme, de l'amour donc. Et du coup, tout ce que tu fais en écoutant ton cœur, ce sont des bonnes choses. Donc arrête de les fuir. Et si ton cœur il te dit de faire ça, fais ça. Parce que c'est bon pour toi. Pour toi. On s'en fout des autres. Ouais, tu vois, c'est un héritage. 7 et 2, 9, fin de cycle. Somatisation, ok. Tu vois, c'est un héritage. C'est un héritage certainement soit d'un karma d'une vie antérieure, soit d'un karma transgénérationnel, donc que ta famille t'a transmis. Mais ce blocage, c'est bien un héritage. Tu as hérité de quelque chose. C'est pas toi qui as décidé, c'est tu as. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. Attends, j'arrive pas à trouver comment te le dire autrement. Mais tu as hérité d'un truc qui t'appartient pas en fait. Ou ça t'appartient d'une vie antérieure, mais c'est le passé, c'est une vie antérieure. Dans cette vie-là, t'es quelqu'un d'autre, tu fais autre chose. Donc débarrasse-toi. Ou alors c'est un héritage que tu as hérité de ta famille, de ton éducation, etc., qui ne t'appartient pas non plus, puisque c'est pas toi. Toi, à l'intérieur de toi. Voilà, hein? T'as compris? Voilà, le cœur. Laisse la passion de ton cœur sortir. Laisse ton cœur parler. Écoute ton cœur et laisse-le parler. Arrête de rejeter toutes tes émotions, tout ce que tu ressens, parce que c'est ça qui te bloque. Pourtant, tu es sur la bonne voie, on te dit, hein. Bientôt, si tu débloques ce truc, il va se passer des changements dans ta vie. Mais il faut que tu écoutes ton cœur et que t'arrêtes d'avoir peur de ce que tu ressens, de tes émotions. Peut-être, ah oui, j'ai entendu les guides. Peut-être que dans cette vie-là, euh, tu as déjà écouté ton cœur et en fait, tu as fait des erreurs. Tu t'es écouté, je suis pas sûr. Tu vois, même là, on m'arrête et on me dit non, tu as écouté l'extérieur. Donc, tu as écouté l'extérieur qui t'a conseillé et du coup, bah, ça t'a pas, comme c'est pas tes propres décisions, hein, l'héritage, du coup, ça t'a pas emmené sur la bonne voie. On t'en parle là de la bonne voie. C'est où? Tu es sur la bonne voie, je savais bien. Comme t'écoutais l'extérieur, tu n'as pas été sur la bonne voie. Ça a été un échec. Et toi, tu penses que cette décision que tu as prise, ça venait de toi. Et du coup, tu penses que toi, t'es pas assez, je sais pas quoi, pour prendre des décisions pour toi-même. Mais en fait, rends-toi compte, essaye de poser tout à plat, comme je t'ai dit, et essaye de regarder les mauvaises décisions, entre guillemets, que tu as prises dans ta vie. Est-ce que ça venait de toi? Ou est-ce que c'est des choses qu'on t'a soufflé, ou on t'a poussé à prendre des décisions? Je dis rien, je dis ça, je dis rien. Mais, ok, vois. Et je pense que tu vas te rendre compte, bah oui, qu'en fait, c'est le monde extérieur, les personnes extérieures qui t'ont poussé à prendre des décisions qui n'étaient pas faites pour toi. Donc c'est pas toi qui n'es pas apte à prendre des décisions pour toi, c'est parce que tu t'es laissé diriger par l'extérieur. Et là, on est en train de te dire, écoute ton cœur, écoute-toi, toi, encore une fois, je te le dis. Tu vois, ça se passera, ce que tu as dans ta tête là, si tu crois. Toi, encore une fois, si tu crois, toi. Tu vois, il y a une lueur, je ne sais pas si tu la vois. Il y a une lueur au-dessus de la tête. Donc la guidance de tes guides à toi, pas de l'extérieur.
C'est pas des trucs qui viennent de l'extérieur, c'est des trucs qui viennent du haut, qui sont divins, l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends, les énergies, comme tu l'entends. Ok, le monde invisible. Mais tu vois, d'être guidé par ton intérieur et pas par l'extérieur. Et si tu crois en toi et tu crois en ton cœur, les choses se passeront. Sûr et certain. Sûr et certaine plutôt. Attends, je vais faire un peu de place, parce que ça ne va pas rentrer. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà ce que les anges disent, c'est l'oracle des anges. Et tu vois encore les bras levés au ciel, l'arc-en-ciel au-dessus de ta tête, le faisceau regarde, qui illumine le dessus de ta tête, là, donc le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est par là que rentre la lumière, l'énergie, les messages, comme tu l'entends, ok? Et ça descend jusqu'à ton cœur qui a une... je ne sais pas si tu arrives bien à voir. Où ça brille là. Tu vois, ça brille là et ça brille là. Et quand tu comprendras qu'il n'y a que toi qui peux prendre tes décisions pour toi-même, tu vois, il n'y a rien de l'extérieur. Tu es même dans une, je dirais, une bulle violette là, de protection. On est bien, donc les guides insistent sur le fait, tes guides insistent sur le fait que tu es bloqué parce que tu te laisses faire encore par l'extérieur. Si tu écoutes ton intérieur, si tu laisses entrer, non, si tu autorises l'énergie à t'aider, ok, ton cœur, il va comprendre certaines choses puisque tu t'autorises enfin à t'écouter. Tu envoies l'énergie. Bon, ok, je m'autorise à écouter mon cœur. Ah bah alors là, je te raconte pas, les messages, ils vont arriver à fond les ballons. Alors, la méditation apporte des réponses. Et la méditation, c'est quoi? C'est se retrouver avec soi-même. Regarde, toi et le monde invisible. Voilà. C'est pas l'extérieur. C'est pas des gens en 3D. C'est pas ton entourage. C'est pas qui que ce soit. C'est toi et le monde invisible. Ok? Donc plus tu vas te concentrer sur ton intérieur, parce que la méditation c'est ça, c'est rentrer à l'intérieur, plus tu vas te concentrer sur ton intérieur, ce que tu ressens toi à l'intérieur. J'arrête pas de dire toi, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu commences à arrêter de te rejeter et de t'accepter tel que tu es. Et à partir de ce moment-là, moi je te dis, hein, les messages ils vont arriver à fond les ballons. Hein. Ok? Et attendez. Alors, attendez. Alors là, avec l'épée, etc., ça me fait vraiment penser à l'archange Michael. Euh, attendez avant de prendre les décisions. Commencez déjà par rentrer à l'intérieur de vous et attendez que le plop, que la compréhension arrive pour te débarrasser de ce trauma de rejet que tu as. Ok? Tu peux pas et en même temps travailler sur le fait que toi-même tu te rejettes, que cette blessure du rejet, ok? Et en même temps commencer à passer à l'action, etc. On te dit, attends, il faut d'abord que tu coupes ce truc de te rejeter toi-même et de ne pas te privilégier, de ne pas t'aimer. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Commence d'abord par t'aimer, te privilégier, couper cette émotion de rejet pour ensuite accéder à planter tes petites graines, etc., qui seront plantées avec amour parce que tu vas les planter pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Ok? Alors, on va clôturer avec mon oracle. Ah, puis regarde. Ah, j'ai pas fait exprès, hein. La carte du dessus, c'est l'autorisation. Ah bah je vais te la lire, je t'en prendrai peut-être une autre, mais je vais te la lire. J'ai alors là pas du tout fait attention. Donc si toi tu te l'autorises, qui peut t'en empêcher? Non mais c'est dingue. Mes amis, c'est mon oracle, je l'ai créé, ok, déjà pour moi. Et puis je me suis rendu compte que bah, il pouvait vous servir. Donc si tu veux l'avoir, il est disponible sur mon site. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo, ok? Il est très facile d'utilisation. Tu tires une carte et tu la lis, c'est tout. T'as pas besoin de dons, de trucs, de machin. Et comme toi, tu as du mal à entendre tes messages, peut-être que ça t'aidera. Ok? Alors attends, je vais te lire. L'autorisation représente le pouvoir de te permettre de faire, d'être
ou de recevoir ce qui est juste pour toi. Hein? Souvent, les blocages viennent de croyances limitantes ou de conditionnements externes. C'est ce que je viens de te dire. Reconnaître que la seule véritable autorisation nécessaire vient de toi-même. En t'accordant la permission, tu ouvres la porte à la liberté d'agir ou de recevoir, et c'est un acte d'affirmation de soi, de confiance. Cela te libère des contraintes externes et t'aide à avancer pleinement sur ton chemin. Tiens, je te la mets, si tu veux faire pause et lire toi-même. Voilà. Bon, bah, l'univers est en train de me dire, tu n'en tires pas d'autres parce que c'était celle-là. Et je te promets, j'ai absolument pas vu. Hein, donc voilà. Ok. Autorise-toi à ne plus te rejeter, à t'aimer et à te faire confiance et à faire confiance à ton cœur. Ok. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, c'est parti, qu'est-ce que je dois vous transmettre? Ah, blocage professionnel. Mais là, direct, tu vois, end zone, tu arrives à la fin de quelque chose professionnellement en fait. Alors, certainement que le tirage va être orienté professionnel. Donc, si c'est ça que tu as dans ta tête, le message est pour toi. Si ça te parle direct. Donc, tu arrives à une fin, là. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui est en train de se terminer. On va voir quoi. Lettre aux aïeux. D'accord. C'est bizarre. Enfin, attends, je vais le dire. La fuite du bonheur. Ok. C'est tout? Oui. Alors, c'est étrange parce que j'ai donné cette astuce au choix numéro 1 et je vais te la redonner à toi. Il y a quelque chose, en plus c'est bizarre, ah, tout est bizarre dans ton tirage toi, parce que du coup, je vous ai donné un exemple dans l'intro, par exemple, je dois quitter ce boulot, je dois pas quitter ce boulot, etc. Va écouter l'intro si tu ne l'as pas écouté. Et en fait, il y a quelque chose qui est lié à ton professionnel, tu es peut-être en train de te poser des questions, et l'univers est en train de te dire, Dieu, la source, le monde invisible comme tu l'entends, que on va pas te dire oui ou non. Par contre, on te dit que 7 et 2, 9, fin de cycle. On te dit qu'il y a une fin de cycle pour que tu retrouves ton bonheur. Ça veut pas dire que tu es obligé de quitter ton boulot. Tu peux y rester, mais il y a quelque chose à modifier. Je ne vais pas te dire oui, quitte-le ou non, quitte-le pas. Ça, c'est ce que je chante. De toute façon, je pose la question, mais la réponse ne m'arrive pas. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que si tu veux retrouver ta joie de vivre, il y a des décisions à prendre. Il y a des lettres à faire. Il y a quelque chose à écrire. Alors, deux possibilités. Soit c'est des choses que tu as sur le cœur, que tu ne peux pas te permettre de dire parce que c'est ton patron, c'est ton collègue, etc. Très orienté pro, hein. Donc si ça ne te parle pas, va voir un autre choix. Mais tu ne peux pas te permettre de tout dire à ton patron, à tes collègues, etc. parce que ça mettrait le feu et que peut-être tu ne peux pas te permettre de quitter ton boulot, etc. Mais là, le message que je dois te transmettre, c'est si tu veux récupérer ta joie de vivre et ton bonheur, il faut que ça sorte de toi. Donc, deux possibilités. Oui, j'en étais là. Soit tu fais un mail ou t'écris parce que tu sens que t'as assez de force, etc. pour dire réellement en face les choses. Ou alors, tu l'écris sur un papier. Comme si tu parlais à ton patron, à tes collègues, au truc du professionnel qui te fait suer, j'allais dire un autre mot, qui te fait suer, tu sens que tu n'as pas la force de le dire réellement, mais là, on est en train de te dire, faut que ça sorte, hein, d'un moyen ou d'un autre, mais il faut que ça sorte. Donc, du coup, écris-le sur écrit, ok? Et une fois que tu as écrit, tu vas te sentir soulagé, tu prends la lettre, tu la déchires, tu dis tout ça, je veux plus. Tout ce que je viens de marquer, tout ce que je viens de vous dire, je veux plus. Tu déchires, tu brûles, attention si tu brûles, hein, tu fais attention.
Mais voilà, tu t'en débarrasses. Ok? C'est le message qu'on te transmet. La lune des amoureux. Ouvre ton cœur. Voilà, tu vois, ouvre ton cœur. Parce que là, tu vas peut-être au boulot, le cœur serré. Tu te dis, oh là là, encore une journée. Je pense que c'est lié à des, pas à ton travail par lui-même, mais à des personnes. Je pense que c'est lié à ça. C'est des personnes qui te saoulent, en fait. Et donc, ouvre ton cœur. Soit tu as t'as la force, oui, la force, j'ai pas d'autre mot. Soit tu as la force d'avoir cette conversation. En plus, on est dans une lune de communication, les amis, encore, hein. On est dans la lune du 4, là, hein, dans la pleine lune. C'est une pleine lune de communication. Donc, soit tu as la force de dire, de mettre les pieds dans le plat et de dire non, mais ça, moi, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Ou alors, tu n'as pas la force et tu l'écris. Mais il faut que ça sorte, hein. Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Attention, je ne fais pas de tirage sentimental, vous le savez. Quand on dit va à sa rencontre et rends-lui cet amour, c'est cet amour universel. Donc je pense qu'il y a quelqu'un, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, parce qu'il y a quelqu'un qui doit penser la même chose que toi en fait, par rapport à ce boulot. Et du coup, là, tu étais tellement enfermé en toi à te morfondre, à dire oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ce boulot et tout, nanana, que tu avais des œillères et que tu te rendais pas compte qu'en fait, tu n'étais pas seul à vivre ce truc-là. Et donc, l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, est en train de te dire ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, et tu vas voir que tu n'es pas seul à vivre ça, et que peut-être le fait de parler avec cette personne, ça va te libérer. Peut-être que la communication que tu dois avoir, le truc, parce que ça doit sortir par la communication, ok? Que ce soit verbal ou écrit. Et on est en train de te dire, peut-être que le fait de discuter avec quelqu'un, un collègue ou je sais pas quoi, hein, bah, te permettra de te dire, ah bah je suis quand même pas folle hein, ou fou, hein, quand même, hein, je suis pas seul à vivre ça, hein. Donc il y a bien un truc de pas top qui se passe dans ce monde du travail, etc. Tu as autour de toi une personne sincère et authentique. Et je pense que quand je te dis ça, tu sais de qui je parle. Donc, ouvre ton cœur. Ok? Éclipse lunaire. Dans quelque temps, garde la foi. Un temps de douceur et de joie arrive. Ah bah super, ça contrecarre le fait que fuite du bonheur. Une rencontre peut-être aussi. Encore une rencontre. Il y a quelqu'un dans dans ton entourage pro. On me dit élargi, donc peut-être que c'est pas dans ton pro. Peut-être, je sais pas, je peux pas te dire, mais lié à ton pro, ou je sais pas. Quelqu'un qui vit la même situation que toi, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Tu peux avoir une rencontre aussi qui va te permettre de t'ouvrir, de ne plus rester dans ce mal-être euh, intérieur à cause de ton professionnel. Il y a une rencontre, il y a quelque chose. L'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. Si tu ouvres ton cœur, si tu t'en remets au monde invisible, si tu laisses faire le hasard, qui n'est jamais un hasard, mais si au lieu d'être, tu vois, je te vois complètement recroquevillé sur toi-même, ton cœur enfermé à l'intérieur de toi-même parce que tu es hyper mal, parce que dans tous les jours, il faut que tu te lèves pour aller dans du professionnel, ou si tu es à la retraite, hein, les choses que tu fais tous les jours, ça commence à t'enfermer, etc. Tu vois plus la joie, tu vois plus le bonheur, etc. Il y a quelqu'un autour de toi, déjà maintenant, où tu vas faire une rencontre et tu vas la voir, cette rencontre, avec ton cœur. Donc pour ça, il faut ouvrir ton cœur, faire confiance, et, euh, et ça va te permettre de faire les bons choix, en fait. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Lune en Verseau. Reconsidère la situation. Avance vers ton futur au présent. Les intuitions et prémonitions de la Lune en Verseau sont celles que tu vibres ici et maintenant. Là, on est en train de te dire que cette décision que tu vas prendre de
de te permettre de communiquer, de faire sortir, de parler à quelqu'un, ou collègue, ou je sais pas quoi, tout ce que je t'ai dit. Mais enfin, si, si tu veux accéder au bonheur, à la joie, à la douceur, il faut que tu te permettes de communiquer sur ce qui te fait mal à l'intérieur, ok? Et on te dit, euh, reconsidère tes intuitions et tes prémonitions. Tu vois, je te le répète, et en plus je la pose dessous. Tu as autour de toi une personne sincère, et je t'ai dit quand je te dis ça, tu sais de qui je te parle. Et je la pose juste en dessous. Fais confiance à ton intuition et tes prémonitions. Donc fais confiance à ton cœur. Mais il va falloir que tu te libères de ça. Tu ne peux pas continuer à garder ça en toi parce que ça te bloque, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche euh, d'avancer vers ton futur au présent. Ça veut dire que ton présent t'empêche d'avancer vers ton futur. Parce que, merci les guides, j'arrivais pas trop à le dire. C'est ce que je voulais te dire. Ton présent t'empêche d'avancer vers ton futur. La lune de sang. Oublie cette question. Laisse partir. Ah, laisse partir. Communique. Fais sortir de toi. Que ce soit directement aux gens qui t'enquiquinent ou de parler avec quelqu'un de ce truc qui t'enquiquine, mais laisse partir. C'est la fin d'un temps. La lune de sang te libère de ce qui n'a plus lieu d'être afin que tu puisses avancer, encore une fois, vers ton désir inconscient de nouveauté. Voilà. Libère-toi afin que tu puisses avancer vers ton futur, vers ton désir inconscient de nouveauté. Tu veux qu'il y ait du nouveau qui arrive dans ta vie, mais c'est bloqué par ce truc-là, qui est lié à ton... Je sais pas, tu veux peut-être... t'envisages peut-être de comment on dit, de changer de poste ou à l'intérieur de ta boîte. Parce que je ne peux pas te dire démissionne, démissionne pas. C'est toi, c'est ton libre arbitre. Ce que je vous ai dit, c'est bizarre, hein. C'est ce que je vous ai dit dans l'intro. Il n'y a que toi qui peux prendre la décision. Soit je quitte et je serai mieux dans le bonheur, ou alors je reste là, mais il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et pour qu'il y ait des choses qui changent, il faut que toi, tu les libères, que tu communiques dessus. Ok? Attends, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Tu vois, amitié, il y a quelqu'un dans ton entourage, il y a un collègue, je sais pas, la personne, elle ressort. Et là encore, amitié, il y a ou en fait, c'est parce que tu n'en as jamais parlé. Tu as laissé ce poids sur ton cœur, sur ton estomac, lié à ton pro, et du coup, bah, tu n'en as jamais parlé. Donc, tu peux pas te rendre compte qu'il y a d'autres personnes, soit dans la même boîte, soit dans ton entourage, qui eux aussi, dans leur boîte à eux, vivent la même chose. Mais en fait, il y a des gens autour de toi, ils vivent la même chose que toi, mais et eux et toi, vous ne le savez pas, parce que vous restez chacun dans votre coin, et le fait de pouvoir communiquer là-dessus, échanger là-dessus, ça va vous libérer et vous dire, ah mais je ne suis pas seul en fait. Voilà, ça fait du bien de parler avec des gens qui vivent la même chose que moi, etc. Ok? On insiste bien là-dessus, hein. Voilà la force. Je te le disais, hein. Est-ce que tu vas avoir la force de... D'ailleurs, je pense que ça va être la carte que je vais te mettre dans les choix. Est-ce que tu vas avoir la force d'oser enfin dire ce qui te saoule, ce qui te pèse, parce que peut-être que tu aimes bien ton job, peut-être que tu aimes bien ton travail par lui-même, mais que c'est le management, c'est les chefs haillons. Moi j'appelle ça des chefs haillons. Ils sont ni ouvriers ni chefs, mais comme ils ont quelques responsabilités, tu comprends, ils se la pètent, et des chefs haillons, quoi. Alors qu'ils sont au même degré social, mais enfin bon, bref. Donc des chefs haillons. Euh, c'est- Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu vas avoir la force, par exemple, de dire à ce chef haillon, mais attends, tu te rends compte de comment tu es, parce que... attends, parce que... en fait, on est au même niveau, donc ce que tu me demandes de faire, mais c'est à toi de le faire, donc fais-le, par exemple, hein, voilà. Mais tu vois, est-ce que tu vas avoir la force de le dire en direct, ou est-ce que tu vas trouver la force de communiquer avec d'autres personnes
qui ressentent la même chose que toi. Et si tu n'en es pas encore là parce que tu es timide ou parce que tu n'oses pas, aie la force, on te dit, de commencer par le mettre par écrit. Écrire, ça soulage, parce que tu matérialises. Les mots, l'encre, le papier, c'est matériel. Les mots, ils sont matériels, ils apparaissent sous tes yeux. Donc tu matérialises le truc. Donc tu le fais sortir. Donc tu as plusieurs possibilités de communiquer, de verbaliser. À toi de voir laquelle te parle le plus. Mais le message du monde invisible, Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, c'est il faut que ça sorte. Tu ne peux pas garder ça en toi parce que ça bloque ton présent pour ton futur. Tant que tu t'es pas débarrassé de ça à l'intérieur de toi, tu vas pas pouvoir avancer. Ah ben, 7, 8, 9, 10, regarde. Le 1, nouveau et renouveau, tu vois, tu vas vers une réussite. Si, non, je dis pas si, parce que je sais que tu vas le faire. Donc, quand tu auras décidé de prendre ton courage, de prendre ta force et de te libérer de ce gros poids, tu vas débloquer ton cœur. Ton cœur, il va se débloquer. Et donc, tu vas beaucoup plus écouter tes intuitions, tes émotions. Tes émotions, elles seront moins... Je trouve pas le mot, attends. Parce que là, à l'heure actuelle, tes émotions, ce que tu ressens dans ton cœur, elles sont biaisées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elles sont biaisées parce que tu vis dans ta vie 3D, dans ta vie matérielle. Donc du coup, tu ne peux pas trop écouter ton cœur qui te dirige en fait. Parce que c'est tes émotions, ton âme, elle passe par ton cœur et elle passe par tes émotions pour te diriger vers là où tu dois aller. Et les guides sont en train de te dire, tes guides sont en train de te dire, tu libéreras ton cœur et donc ton âme te permettra de comprendre, de suivre tes intuitions pour que ton présent ne bloque plus ton futur et que tu puisses te diriger vers ton futur. Ça va être une réussite. Mais tout part de la force que tu vas trouver en toi pour faire sortir ça de toi, par le moyen que tu décides en fait. Tu vois, 3 et 1, 4. Le 4, pour moi, dans ma numérologie à moi, c'est travailler sur quelque chose. Donc, création, c'est pas trop création, c'est plutôt le dessin. Tu vois, il faut que tu commences à renaître. Hein. Il faut que tu renaisses. Hein. Euh, il faut que tu... Non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça. Attends, je suis en pleine discussion avec moi-même. Il faut que tu t'autorises. Parce que là, ça me fait penser à la chenille et au papillon que je vous ai parlé pendant pas mal de vidéos. De chenille, on est passé papillon. Tu vois, en haut, tu es un petit bébé, un tout petit bébé. Donc, tu as un bébé papillon, en fait. Puisque tu ne sais pas encore que tu es un papillon, parce que tu es toujours enfermé ton corps de chenille à cause de ce truc professionnel. Et on est en train de te dire, il faut travailler sur le fait que tu deviens papillon. Le papillon, c'est plus aérien. Rien ne le retient. La chenille, elle est sur terre. Elle se tortille là pour avancer, tu vois. Elle lutte pour avancer. Une chenille, pour faire 1 kilomètre, elle met 100 ans, tu vois. Qu'un papillon, pour faire 1 kilomètre, un coup d'aile et ça y est, il est là où il veut. La liberté, le papillon, tu comprends? Et on est en train de te dire, mais tu es un bébé papillon. Tu peux te permettre de donner un coup d'aile et d'accéder au bonheur et d'accéder à ton futur, etc. Ok? Mais pour ça, il y a du travail à faire. Et le travail à faire, c'est que tu t'autorises à te libérer de ce truc-là qui te pèse sur l'estomac. Il n'y a que qui est lié à ton professionnel. Il n'y a que ça qui te retient encore dans ton corps de chenille. Ok? Alors que tu peux, d'un coup d'aile, hop, t'envoler et commencer à te sentir plus léger parce que tu te seras débarrassé de ce poids qui te pèse et qui t'empêche d'entrer dans le bonheur. Parce que tu vois, à l'extérieur de la fenêtre, il y a des cœurs. Un coup d'aile, hop, la chenille, comment tu veux qu'elle passe à travers la fenêtre? Elle peut pas, elle est par terre. Elle peut pas, elle saute pas. T'imagines une chenille qui saute? Elle ne peut pas sauter pour passer à travers la fenêtre. Alors que le papillon, lui, d'un coup d'aile, il traverse la fenêtre et il accède au petit cœur, ok? Au bonheur. Ah,
Ouf, à la légèreté. Ah, bah, dis donc, j'ai plus de poids sur mon estomac parce que j'ai osé enfin dire ce que... me libérer de ce poids que j'avais. Et ce poids, il est professionnel, hein. Ah, tu vois, regarde, succès. Oh, puis regarde, tu voles, t'es léger, t'es légère. Regarde l'image. T'as vu comment t'es léger, t'es légère parce que tu t'es débarrassé d'un poids. T'as eu la force, t'as eu le courage de te libérer. Ah, ça va beaucoup mieux. Je m'envole avec mes ailes de papillon. Tu vois, sur le côté. Je m'envole. Je vais vers ma destinée. Comme on te dit, tu avances vers ton futur. C'est la fin d'un temps. euh, Afin que tu puisses avancer vers ton désir. Ok? À partir du moment, tu vois, le monde invisible, Dieu, la source comme tu l'entends, là c'est les anges parce que c'est l'oracle des anges, ils sont encore en train de te dire, si tu as la force, enfin, de taper du poing sur la table et de dire, bon, ben non, ça suffit, que ce soit en vrai, ou que tu écrives sur un papier, ou que tu en discutes avec quelqu'un qui te comprendra et qu'on va mettre peut-être sur ta route si c'est ce choix-là que tu as choisi. On te mettra cette personne sur ta route pour que tu puisses communiquer. En tout cas, selon le truc que tu choisis, tu te libéreras et tu te sentiras vachement plus léger ou légère et tu pourras accéder à ce qui doit arriver. Voilà, il y a des compromis à faire. Bah oui. Bah oui, parce que dans toute, dans tout combat, il y a des compromis à faire. Donc, tu vois, il faut rééquilibrer la balance, en fait. Alors, peut-être que dans ce truc qui te dérange, là, de ton professionnel, il faut peut-être que tu te rendes compte que toi aussi, tu as une part de responsabilité dans ce truc. Ok? Il faut être vrai, les amis, avec soi-même, hein. Il ne faut pas toujours rejeter la faute sur les autres, etc. Parce que nous aussi, on fait des erreurs et nos erreurs impactent nos vies. Ok? Et on reste ancré dans nos erreurs, à penser des choses qui en fait sont pas bonnes pour nous. Et du coup, comme il n'y a rien qui vient nous éclairer, eh ben on reste enfermé dans ce truc qu'on s'est attends, hein, qu'on a auto-bâti, tu vois. Donc du coup, il y a des compromis à faire. Il faut aussi que tu te rendes compte, tes anges sont en train de te dire qu'il faut aussi que tu te rendes compte qu'il y a peut-être une part qui dépend de toi aussi, tu vois, pour retrouver l'équilibre. Peut-être que il va falloir ménager la chèvre et le chou, qu'il va peut-être falloir mettre de l'eau un peu dans ton vin, parce qu'on ne peut pas avoir enfin, tout ce qu'on veut, tu vois. Je veux une augmentation, je veux changer de poste, je veux ci, je veux ça, et on me le refuse, et on me le refuse. Bah oui, mais peut-être que tu en demandes trop. Vous le savez, les amis, c'est avec tout mon amour, avec aucun jugement, mais vous savez que je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis là pour vous donner les messages qui vont vous permettre de vous débloquer et de pouvoir avancer. Donc là, les anges sont en train de te dire, peut-être que tu as une part de responsabilité dans le truc. Ok? Moi, je transmets, hein, je sais absolument pas de quoi je parle. Ok? Mais dans les prochaines semaines, tu vois, regarde comment c'est lumineux, comment les gens ils s'entendent bien, comment, tu vois, si je ramène ça au monde du boulot, du taf, bah t'y vas l'esprit plus léger, quoi, parce que c'est lumineux, c'est le ciel il est bleu, il y a le soleil, les gens ils s'entendent bien, là ils sont sur des bancs, des machins, tu vois, donc dans les prochaines semaines, si tu fais un travail sur toi et que tu fais des compromis, parce qu'il va falloir que tu fasses des compromis sur ce que tu veux. Je ne sais pas quoi, hein, mais je te le dis. Dans les prochaines semaines, ça va se débloquer. Tu as le succès, tu as la réussite en dessous. Voilà. Mais il faut que tu comprennes que tu es une... J'entends les guides parce que ça, ils me crient dans les oreilles. Enfin, dans la tête, partout, quoi. On me dit, tu as une part de responsabilité dans le truc. C'est ce qu'on me dit. OK? À toi de voir ce que les guides veulent te faire comprendre. Moi, je ne sais pas. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Voilà. Bah, ok, les guides. Écoute ton intuition sur ce que je suis en train de te dire, les compromis qu'il faut que tu fasses là. Tu sais de quoi je parle en fait.
On est en train de, à travers moi, on est en train de te dire, tu sais de quoi on te parle. Donc écoute ton intuition, écoute ton cœur, en fait. Et tu verras que tu vas sortir de ce cercle vicieux où tu restes enfermé et campé sur tes positions. Et en fait, il faut lâcher un peu du lest parce que, il faut que tu comprennes certaines choses. On ne peut pas toujours tout avoir de ce qu'on veut, etc. Qu'il y a des compromis à faire, quoi. Donc, mais écoute ton intuition parce que ton cœur ne t'en veut pas de rester bloqué sur un truc et c'est ça et c'est pas autre chose et faut pas t'en vouloir, hein, tout le monde on est humain, donc il fallait peut-être que tu aies ce message pour comprendre ben, que c'est peut-être toi qui restes campé sur tes positions et donc du coup l'énergie que tu envoies c'est de la, de la négativité, du non, je reste sur ce que je pense, sur mes positions et tout, tu comprends? Donc ton énergie, elle attire des gens comme toi. Et en face, il n'y a pas de compromis non plus, puisque c'est la même énergie que toi. Donc ça fait des éclairs hein, au milieu. Hein. Ça ne peut pas s'entendre, ça ne peut pas communiquer. Ok? Que si tu écoutes ton intuition, ton cœur, il va te dire, ton âme, elle va te dire, tu crois pas que on pourrait un peu lâcher prise sur ça, ça ou ça? Et le fait de t'en rendre compte à l'intérieur et de te dire, ouais, ouais, c'est vrai, peut-être que tu vas avoir la force d'être vrai avec soi-même. Toi, il faut que tu aies la force d'être dans la véritude, dans la vérité. La vérité, des fois, ça fait mal. Hein. Je sais, hein, je suis passé par là. À te dire, je suis resté campé sur mes positions, mais c'est vrai, en fait, j'aurais pu mettre un peu de sucre, un peu, tu vois. Donc, écoute ton âme, parce que ton âme, elle va bien te guider par rapport à ce que tu dois un peu mettre dans la balance des compromis. Ok? Et plus tu vas lâcher du lest, et plus tu vas te diriger vers le bonheur. Ok? Alors, c'est mon oracle. Hein. Il est disponible à la vente dans mon site internet. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo si tu veux l'avoir. Et il est hyper simple. Tu le prends et tu tires une carte. Et tu auras le message que tu n'arrives pas à entendre du monde invisible sans passer par mes guidances. Tu auras tes propres messages de l'invisible. Donc il est sur mon site internet. Alors, pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Pour le message numéro 2. Non, alors attends, parce qu'elle ne me parle pas. Voilà, celle-là. Ah bah, ah bah d'accord. Elle ne me parle pas et c'est la même qui revient. Donc, voilà. Ah, d'accord, j'ai compris les guides. Pardon de vous avoir mis en doute, excusez-moi. T'es têtu et ça vient de ton transgénérationnel. T'es hyper têtu, c'est pour ça que t'arrives pas à faire les compromis là. Et que tu dis non, c'est ça et c'est pas autrement. Et c'est pour ça que ça se passe pas très bien professionnellement. Parce que t'es têtu. Et ton têtutage, n'importe quoi. Ton entêtement, je sais que c'est ça, mais j'ai le dico de Lolo, moi j'aime bien. Ton entêtage vient de ton transgénérationnel. Il reste des choses à nettoyer, tes ancêtres veulent t'aider. Donc en plus, dans le monde invisible, tu as tes ancêtres qui sont en train de te dire, si tu es têtu comme ça, c'est parce que c'est un trait de caractère qu'on t'a transmis à travers le transgénérationnel. Il faut que tu comprennes que c'est pas top, qu'il faut ménager la chèvre et le chou en fait. Voilà le message que tes ancêtres veulent te transmettre. Donc, le transgénérationnel concerne les blessures ou les schémas transmis par ta lignée familiale. Cette expérience ou blocage que tu traverses aujourd'hui, non, excuse-moi, certaines expériences ou blocages que tu traverses aujourd'hui peuvent trouver leur origine dans ce que tes ancêtres ont vécu, tu vois? Prendre conscience de ces transmissions. Tes ancêtres souhaitent te soutenir dans le nettoyage de ces héritages. Reconnaître et libérer ces énergies te permet de transformer le passé, de guérir et de créer un présent plus harmonieux pour toi et les générations futures. Et tu vois, avant de le lire, je t'ai dit, j'ai entendu, et tu as lettres aux aïeux, hein, tu as les aïeux qui étaient sortis, et tu vois, j'avais pas fait le rapport. Les aïeux, le transgénérationnel. Donc il y a bien tes ancêtres qui sont en train de te dire, mais ce têtutage-là, cet entêtement, il vient de nous, c'est ça qui te bloque. Arrête d'être entêté, en fait. C'est pour ça que tu as compromis, ok?
Arrête d'être entêté, parle, échange, je te rappelle, avec des personnes qui vont peut-être te faire ploper et te faire comprendre que, ouais, c'est vrai, tu t'entêtes un petit peu sur certaines choses où tu pourrais lâcher prise, etc., liées à ton travail. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, que vous comprenez certaines choses. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc c'est parti, quel message je dois te transmettre? Alors toi, tu as beaucoup de messages des anges, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais les anges, ils ont quelque chose à te dire. Alors, matérialisation. Ok. Visualisation créatrice. Ok, donc toi, on va parler matérialisation. Alors attends, je vais regarder. Secret de famille. Attends, hein, on me dit tous les regarder. Il y en a encore combien? 3. Lettre aux aïeux. Ok. La fuite du bonheur. Ok. Je comprends le message. Méditation de libération transgénérationnelle. Bah oui, c'est ce que je chantais. Parce qu'il y a les aïeux, secret de famille. Alors, toi, on va parler matérialisation. Tu es en train de te dire que comment ça se fait? Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se met en place. Je fais tout ce que Lolo me dit. Merci, gros bisous de m'écouter. J'essaye de visualiser mon futur, comment je veux que se passe 2026. J'essaye de me projeter dans comment j'aimerais vivre, etc. Mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change dans ma vie, etc. Ça, c'est ces deux cartes. Matérialisation, visualisation créatrice. C'est ce que tu essayes de faire, ok? Mais l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, est en train de te dire 9 et 1, 10, nouveau et renouveau, pour que le nouveau et le renouveau commencent à arriver dans ta vie, que tu commences à percevoir qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a un blocage transgénérationnel qui te bloque encore. Et c'est ce qui, du coup, parce que, alors attends, c'est compliqué toi, attends. Ton cœur, parce que tu sais que le cœur, c'est le siège de l'âme, c'est le siège des émotions, de l'intuition, de beaucoup de choses, ok? Donc toi, à l'intérieur de ton cœur, tu es en dualité. Ton cœur, d'un côté, tu te dis, tu visualises, tu t'imagines dans ta vie, etc., une partie de ton cœur, et donc avec ton cœur, tu envoies, j'ai vraiment envie de ça, etc., mais l'autre partie de ton cœur est lourd, il n'arrive pas à accéder au bonheur, parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. En fait, quand on voit ces pensées, parce que je vous dis, pour matérialiser, tout passe par l'énergie. L'énergie, c'est les émotions, c'est les pensées, etc. Et oui, tu envoies, tu penses faire le job correctement, mais en fait, le monde invisible, tes guides sont en train de te dire, et tes anges, c'est pour ça qu'il y a les anges. Les anges sont en train de te dire, oui, mais regarde, tu es en train d'envoyer que tu veux ça, ça et ça, mais c'est pas à 100%. Il y a 50% où ton cœur il est lourd, où tu n'y crois pas spécialement, où tu vois. Et pour matérialiser, il faut être en pleine conscience. Il faut que ton cœur il soit à 100%. Il faut que vraiment ce que tu pulses dans ton cœur, ce soit vrai à 100%, que tu y crois, que tu aies la foi. Et toi, il y a quelque chose qui est lié à ton transgénérationnel. Le manque de... Ouais, ok, j'ai entendu. Il y a le manque de réussite. Tu as le manque de réussite d'ancrer à l'intérieur de toi. Et du coup, c'est ça qui empêche ton cœur, ton bonheur, Ah, mais si, j'y crois, je suis contente parce que je sais que ça arrive, je le sais, je le sens. Ça, tu l'as pas, ce bonheur-là, parce que tu as d'ancrer dans ton transgénérationnel euh, le manque de réussite. Alors, c'est dingue, parce que
trois messages, mais complètement différents dans les trois que je viens de faire. Et pourtant, il y a la même astuce que j'ai donnée aux trois messages, c'est d'écrire. Tu le sais, au fond de toi, que ce que je viens de te dire, c'est vrai. Que tu as envie de matérialiser, mais que tu n'es pas à 100% dans le bonheur, mais j'y crois, je sais que ça va arriver. Tu vois, tu n'es pas à 100% et tu le sais. Et on te dit, pour pouvoir te libérer de ce transgénérationnel, de ce truc de manque de réussite qui vient de secrets de famille, de transgénérationnel, certainement que dans ta famille, on ne croit pas à la réussite. De toute façon, nous, chez nous, jamais personne n'a réussi. Je pense que c'est quelque chose qui doit être dans l'aura familiale. Et les guides, non pas les guides, tes anges te conseillent d'écrire ce que tu veux matérialiser. D'écrire. Je ne sais pas quoi, mais il faut que tu écrives. Parce que le fait d'écrire, ça matérialise. Il y a le papier, il y a l'encre, il y a le stylo, il y a les mots que tu vois avec tes yeux. Donc, tes pensées se matérialisent avec des mots. Et du coup, ça va te faire sortir ce truc qui reste encore en toi de transgénérationnel, de manque de réussite. Je vais réussir à faire ci, je vais réussir à faire ça. Dans mon futur moi, va réussir à faire ci, va réussir à faire ça. Et t'écris. T'écris tant que ça te fait du bien, t'écris tout ce que tu veux qu'il réussisse, tout ce que... Voilà. Et cette lettre, tu la gardes... Attends, je demande. On me dit tu la gardes sur ton cœur. Donc, je transmets. Tu la gardes sur ton cœur. Ça va. L'énergie, tu sais que tout est énergie. L'énergie des mots que tu auras mis dans cette lettre, dans ce courrier, posé sur ton cœur, l'énergie de la lettre va pénétrer. C'est space, hein, ce que je vous dis. Hein. Alors, vous prenez ou vous prenez pas. Hein. Mais l'énergie de cette lettre, elle va pénétrer dans ton cœur et ça va renforcer ton bonheur, la foi en toi, et tu vas y croire. Je sens une force là, purée. Waouh! Donc tu vois, dans cette lettre, il faut vraiment que tu y mettes tout ton bonheur, toute ta joie de voir ce truc se réaliser en fait. Lune des longues nuits. Ralentis. Prends le temps. Rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Ok. Alors, c'est plus ralenti, prends le temps. Le reste, ça me parle pas trop. C'est plus, tu vois, la matérialisation, visualisation, t'es pressé. Et c'est pour ça que tu as ce message-là. Parce que tu te dis, mais je le fais, comme je t'ai dit, mais je fais ce que Lolo me dit, et pourtant, il n'y a rien qui se modifie, parce que tu ne le fais pas à 100%. Donc, ralentis, prends le temps. La lune des longues nuits. Tu sais que le timing divin, c'est pas le même timing que sur Terre. Donc, et en plus, toi, il y a quelque chose de transgénérationnel qui ralentit, qui bloque un peu le truc. Donc, gère d'abord cette notion de personne n'a réussi dans la famille, personne ne réussit jamais rien. Gère ce truc, débarrasse-toi de ce truc, prends le temps de te débarrasser de ce truc pour pouvoir avancer plus vite après. Lune en Gémeaux. Tu es sur la bonne voie. Ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Tu vois, on parle encore d'expression. Tes facultés d'expression. Tes facultés de t'exprimer. Donc là, comme ton cœur est à 50-50, le fait de t'exprimer par courrier, par écrit, c'est aussi une sorte d'expression, et ça va te permettre d'aller sur la bonne voie. Ok? On te valide bien le fait qu'il faut que toi, la matérialisation par la pensée, tu n'y es pas encore arrivé. Ok?
Parce qu'on est en plein apprentissage, les amis, je vous l'ai expliqué. Donc, tu es en train d'apprendre comment marche la 4D. Donc, il y a diverses façons d'accéder à la matérialisation. Et toi, ça va passer par les mots, par l'écrit, par l'expression. OK? La lune de sang. Oublie cette question. Laisse partir. Donc, tu vois, on te rappelle bien de laisser partir le fait de libérer le transgénérationnel de on ne réussit jamais rien. OK? Laisse partir, c'est la fin d'un temps. Bah oui, hein, on est en fin de cycle. Hein. La lune de sang te libère de ce qui n'a plus lieu d'être, afin que tu puisses avancer vers ton désir inconscient de nouveauté. Voilà. Donc, on te le rabâche, hein, parce que je sais pas, tu dois avoir du mal à entendre. Peut-être que ça fait pas mal de temps que ton cœur, ton âme, elle essaye de te dire, mais on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut parce qu'il y a encore un truc qui bloque. Et peut-être que tu n'entendais pas. Donc du coup, on te répète, on te le répète, on te le répète. Hein. Laisse partir. Tu es sur la bonne voie. Mais ralentis. Parce que tu cours trop là, vers ta matérialisation, ta visualisation. Tu attends. Mais en fait, c'est de attendre. La loi de l'attraction, c'est pas attendre que ça arrive à toi, c'est d'attirer à toi. Et là, tu attires 50% du truc. Donc ça marche pas dans le monde invisible. T'as pas 50% du truc, c'est ou t'as rien, ou t'as 100% du truc que tu attends. Ok? Donc on te dit bien, laisse partir. T'as encore un petit travail à faire d'écrire là pour te libérer de ce truc transgénérationnel qui te bloque pour ouvrir les vannes, quoi. Ah, purification. Ah bah oui, il y a une libération transgénérationnelle, libération égale purification. Une fois que tu as sorti le truc de toi, que tu as mis des mots, je vais réussir dans la vie, je me débarrasse de ce lien transgénérationnel, je le coupe, euh, j'ai ma propre ligne, j'ai mon propre but. Tu vois que des trucs positifs qui sont tournés vers toi. Je me libère de ce transgénérationnel. Je vais réussir dans la vie. Tu vois? Et une fois que tu as fait ça, que tu as écrit, etc., l'eau, purification, douche énergétique. Moi, tous les matins, en ce moment, parce que tous les jours, on est en train de libérer, les amis, tous les jours, en ce moment, on est en train de libérer de l'émotionnel. Il y a des choses vraiment étranges qui sont en train de se passer en nous. On ne sait même pas, on comprend même pas ces modifications parce qu'on est en train de se modifier à l'intérieur. C'est énergétique, ça vient du monde invisible. On ne gère pas. Et du coup, comme on a des modifications qui sont en train de s'effectuer à l'intérieur, il y a du négatif qui sort, mais qui reste attaché à nous. Et les douches énergétiques, tous les matins ou tous les soirs, quand tu prends ta douche ou quand tu prends ta douche, tu prends ta douche et moi, je pense que cette eau, elle me purifie. Elle emmène tout ce que j'ai libéré de la veille, tout ce qui est négatif, tout ça, ça s'en va, ça m'appartient plus, tu vois. Se libérer, se purifier avec des douches énergétiques et boire beaucoup d'eau. 9, 10, 11, 12. Sur les 4 jours à venir, je crois que je vous en ai parlé dans l'intro. Je sais même plus. Bon, bref. Les 4 jours à venir, je sais plus, donc je te le redis. Les 4 jours à venir, là, il y a une grosse éruption solaire hier et qui va encore nous aider à nous libérer émotionnellement. Et du coup, boire beaucoup, beaucoup d'eau pendant ces 4 jours pour laver et tout ça, là, tout ce les 50% qui te bloquent, et ben plus ta lettre, ce que tu vas écrire, et ben tout ça c'est de la libération, donc faut que ça sorte, faut que ça se lave, faut qu'on se lave, qu'on enlève toute ce négatif qu'on a toujours eu dans notre aura, etc. Faut se purifier là. Et avec l'eau, il n'y a rien de mieux. Ah bah oui, t'es en colère, évidemment. Ça me fait rire ce que j'entends. Les guides, ils disent, on sait que tu es en colère. Hein. On l'entend. Hein. On te voit. Hein. On voit que tu es en colère parce qu'il n'y a rien qui se matérialise, il n'y a rien qui se transforme. Tu penses, on vient de me dire, dis-leur, tu penses qu'il n'y a rien qui bouge.
Mais les choses, elles sont en train de bouger, elles sont en train de se mettre en place. Et pour y accéder, la loi de l'attraction, il va falloir que tu finisses de te débarrasser de ce transgénérationnel. Donc, prends conscience de ta colère et dis-toi qu'en fait, tu es en colère après l'univers, après tout ça, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Bah, tu te rends compte les énergies que tu envoies? Tu envoies de la colère. Donc, tu peux rien attracter à toi puisque tu es dans des émotions de colère. Mais c'est OK, hein, on est humain, hein, moi aussi. Hein, j'ai des caps où je suis hyper en colère, où je dis ouais, mais non, malgré ce que je fais, les amis. C'est pour ça que je vous dis, je suis comme vous. Malgré ce que je fais, vos retours où vous me dites ah ouais, t'es dans le mille et tout. Des fois, je me dis non, mais l'univers, c'est pas vrai, il se passe rien, et gna gna gna, et l'humain, quoi. On retombe dans notre côté humain, et c'est normal, on est humain. Mais faut pas rester dans la colère. Tu as le droit d'être en colère. Ouais, je suis en colère, hein, il n'y a rien qui se passe. Moi, je fais tout ce qu'il faut et il n'y a rien qui se débloque. Et, gna, gna, gna. Et puis, tu laisses passer le truc. Et puis, là, tu prends une bonne douche énergétique pour dégager cette colère de tes énergies. Et puis, le lendemain, tu dis, ouais, bon, c'est vrai, je me suis emporté, mais c'est vrai qu'il se passe quelques petits trucs et tout. Les guides, ils te disent, on te voit, t'inquiète. Ouais, bah justement, ça vient avec ce que je te dis. Tu vois, en fait, le- le- tu es, tu vois, c'est toi et le monde invisible, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. On travaille main dans la main. Donc on te laisse être en colère. Tu as le droit d'être en colère, tu es humain. T'es pas encore en 4D, ni en 5D, ni en 6D. Voilà. Donc on comprend, mais on est là, on travaille main dans la main. On te laisse être en colère 5 minutes parce que tu es humain et parce qu'il faut que ça sorte, parce qu'il faut que ça sorte, il faut que l'émotion, elle sorte. Mais t'inquiète pas, on est là. On travaille main dans la main. Incroyable. Ah, tu vois, c'est le karma. Donc, libération transgénérationnelle, karma transgénérationnel. C'est transgénérationnel ce qui te bloque là. Ce qui bloque, tes guides sont en train de te dire, ce qui te bloque, c'est ton transgénérationnel. Ça ne t'appartient pas. Donc il faut absolument que tu te purifies. Parce que là, on est en train d'aider le peuple de la Terre énergétiquement avec les éruptions solaires, toutes les énergies qui nous traversent. Plus là, il y a un portail du 12-12. Je pense elle va être importante, cette journée du 12-12. Là, il va y avoir un avant et un après. Et donc, il faut se préparer à ça. Donc, il y a bien quelque chose de karmique qu'il faut que tu lâches, que tu vidanges. OK? Ah, ton masculin sacré, bah oui, bah oui. Tu vois, là, on te dit, t'es trop dans ton masculin sacré. Pardon. Tu es trop dans ton masculin sacré. T'es trop dans le vouloir, dans le faire, dans l'action. C'est pour ça qu'il n'y a rien, la matérialisation, visualisation, il n'y a rien qui se passe. Parce que t'es trop dans le faire, dans l'action. Mais tu peux pas encore. Tu peux pas être dans le faire et dans l'action parce que tout passe par l'énergie, par le cœur, par ce que tu envoies. Donc, tant que tu vas envoyer, il se passe rien matériellement. J'ai rien matériellement. Je vois rien, je fais rien, il n'y a rien qui actionne. Eh ben, c'est bloqué. Puisque tu restes dans le masculin sacré et que actuellement on n'est pas encore arrivé dans le masculin sacré, on doit apprendre à se servir de notre féminin sacré, de nos émotions, de notre énergie, etc. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se présente pour le moment. Et en plus, tu es en colère. Oh, alors attention, on attaque les anges là. C'est pas le bon moment, déjà, ils te disent. C'est pas le bon moment pour matérialiser. C'est pas le moment, c'est pas encore arrivé. Tu es seulement en train d'apprendre à comment fonctionnent les émotions, les énergies, la loi de l'attraction, etc. Tu es sur le bon chemin, je pense qu'on va te... Bah oui, tu l'as. Tu es sur la bonne voie, ok? Mais ralentis. C'est pas le bon moment encore pour matérialiser le truc. Je pense que tu vas te prendre une soufflée des anges. Encore une fois, la méditation apporte des réponses. Et là, tu as méditation de libération transgénérationnelle. Et en fait, la méditation, alors soit tu aimes faire de la méditation et on te dit, bah, fais-en un petit peu plus pour ralentir, comme on te dit là,
pour calmer ta colère et calmer l'intérieur et retourner dans ton cœur et te rendre compte qu'en fait, si, il y a des trucs qui sont en train de se passer, mais pas dans le monde matériel. Tout est dans le monde invisible, ok? Et soit on te dit, si tu n'es pas enclin à faire de la méditation, parce que ça ne te parle pas, pardon, j'ai le ok, on te dit, rentre à l'intérieur, re-rentre, t'es trop, parce que tu sais faire, on me dit, mais tu es trop dans ton masculin sacré, tu es rentré à l'intérieur de toi, et maintenant tu veux que ça se matérialise, dans le faire, dans la matérialisation, le masculin sacré. On te dit, t'es pas encore arrivé, on y arrive, mais tu n'y es pas encore. Retourne à l'intérieur de toi, que ton cœur il prenne vraiment les 100%, il faut que tu travailles ta pleine... Toi, en fait, il faut que tu travailles ta pleine conscience. Que les choses que tu fais, enfin non, pas les choses que tu fais, les choses que tu penses, dans ton cœur, il faut que ce soit à 100%. Et tu n'y es pas encore arrivé à ta jauge de 100%. À avoir une foi indéboulonnable, c'est ce que j'entends, dans je vais y arriver, je vais y arriver, ok? Et tu n'arrives pas encore à être à 100% là-dedans parce que tu as ton transgénérationnel. Tu te souviens, je te l'ai dit. Mais tu vois, dans un avenir proche, tu es sur la bonne voie, c'est pas le bon moment, mais dans un avenir proche, ne t'inquiète pas, les choses vont se passer. Les choses que tu désires vont se passer. Ce n'est pas le bon moment. Ne perds pas ta foi, ne sors un peu de ta colère, parce que je te vois, et ça va arriver. Ne précipite pas les choses. On n'est pas encore en 2026. Et j'arrête pas de vous le dire, les amis. C'est pas dès le 1er janvier que ça va se passer. Tout va se débloquer au mois de mars, au printemps. Au printemps. Le début de l'année, pour moi, c'est le printemps. Quand les graines elles commencent à pousser, quand la nature elle se réveille de l'hiver, quand le démarrage, c'est le printemps. Donc il y a encore janvier, février à passer. Ok? Alors t'énerve pas, ne sois pas en colère, les choses arrivent, mais c'est pas le bon moment, mais ça arrive. Alors agissez, oui, mais alors attends, parce que d'un côté on te dit arrête d'être dans le masculin sacré, et tes anges te disent agis, mais agis avec l'énergie. Tu vois, regarde, c'est un arc-en-ciel, ça me fait penser à un pic à une lance d'énergie, à de la lumière, tu vois, c'est encore dans le monde invisible, agis dans le monde invisible. Le monde invisible, c'est les ressentis, les intuitions, les émotions. Entraîne-toi avec ça. On te dit, tu peux pas encore matérialiser. Entraîne-toi avec ça, ok? Avec la lumière, avec l'énergie, avec être en pleine conscience, à 100% dans tes vœux, dans tes prières. Voilà, tu n'as pas atteint la jauge encore où on passe à la loi de l'attraction, ok? C'est vraiment ça qu'on te dit. Ralentis, tu es sur la bonne voie. Ça, il n'y a pas de souci, ok? Là, franchement, tu as les félicitations du jury, comme ça faisait longtemps. Vous avez les félicitations du jury parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous faites les bonnes choses. Mais il y a encore quelque chose qui traîne dans tes énergies transgénérationnelles qui te dit nous, on réussit rien, j'ai pas accès à la réussite et tout. D'où les 50% de ton cœur. Ok? Il faut que tu te libères de... Parce que tu envoies tes prières, j'entends, t'envoies tes prières, t'envoies tes vœux, on t'entend, on les reçoit. Tu sais, les mains là, voilà. On travaille à deux, on est main dans la main. Mais le souci, c'est que on te reçoit qu'à 50%, parce que tu n'es pas en pleine conscience encore. Rétablissement. Alors, en fait, rétablissement, je vois alignement. Ben oui, regarde. Je ne sais pas si tu arrives à voir, parce que c'est clair. Il y a ton ange derrière, et toi, tu es là. Et ton ange, il est derrière. Donc déjà, on a un rappel de travailler main dans la main, tu vois. Et on est là. Mais aligne-toi, parce que nous, on est alignés. Tu vois, le faisceau de lumière, il tombe bien. Donc Dieu, l'univers, la source, le monde invisible, comme tu l'entends. Transmets bien la lumière aux anges, etc., pour que tes anges, ta team angélique viennent t'aider. Mais comme toi, tu n'es pas aligné, tu es biscornu,
L'énergie, elle ne peut pas descendre alignée bien droit, puisqu'il n'y a que 50% qui reçoit la lumière. Donc du coup, rétablis-toi, réaligne-toi, recentre-toi. Sors un peu de ta colère. Encore, on vient de me le dire. Mais tu vois, à chaque fois, je souris, parce que quand on me ramène vers la carte de la colère, je vois les sourires. On te voit en colère. Et tu sais que c'est de l'amour universel, hein, le monde invisible. Donc ils t'aiment à l'infini et ils te voient que tu te mets en colère. Et ils ont un sourire. Mais arrête d'être en colère. On est là, regarde, on est juste derrière toi. Réaligne-toi. Essaye d'être à 100% de ta pleine conscience. Ah, le moment idéal, c'est le moment idéal pour te centrer. Regarde la carte, comment elle est centrée. Il y a le sablier. Donc, c'est le moment idéal. Par contre, ta team angélique te dit pour recevoir l'énergie. Tu vois, l'énergie, là, elle nourrit ton sablier. Il est temps de prendre l'énergie, de recevoir l'énergie. Tout est énergétique. Tu ne peux pas matérialiser pour le moment, je te le répète. Oui, il y a des petites choses qui se modifient dans ta vie, mais tu ne peux pas t'en rendre compte puisque c'est invisible. Peut-être des modifications à l'intérieur de toi, etc. Et tu t'en rends pas compte. Parce que toi, tu attends de la matérialisation physique. Et on te dit non, tu es en train de matérialiser, mais dans le monde invisible. Donc, aligne-toi, rétablis-toi, aligne-toi, reconcentre-toi, et tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, tu arrives à être plus léger, plus légère, à te débarrasser du poids du transgénérationnel. Regarde, oui, c'est ça, oui. Oui, tout va bien, tout est OK. Ne t'inquiète pas. C'est juste que tu ne matérialises pas physiquement et tu commences à te poser des questions. Mais on te dit, tu n'en es pas encore à la matérialisation. Rends-toi déjà compte que émotionnellement, que intuitivement, que dans ton cœur, il y a des choses qui ont changé avant de pouvoir matérialiser. OK? Alors, je vais prendre l'oracle que j'ai créé, ok? Sache qu'il est disponible sur mon site internet. Il est là, elle est là ta carte. Sache qu'il est disponible sur mon site internet et que si tu veux entendre les messages du monde invisible tous les jours, il peut te le permettre. Il est hyper simple, tu le prends, tu le bats, tu regardes pas, tu prends une carte comme ça au hasard et tu verras ce que le monde invisible veut te transmettre. Parce que toi, tu as besoin de messages. Donc, bah, ça peut être une matérialisation, l'oracle. Donc, si tu le veux, il est disponible. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo sur mon site internet. OK? Alors, le futur. Tiens donc, comme par hasard. Reviens dans l'instant présent. Tu as Regarde, lis. Hein. Tu as encore des choses à faire ici. Tu veux aller trop vite. Non mais, hé, tu vois? Donc, si tu veux avoir des messages comme ça, il est disponible, hein, ok? Tu veux aller trop vite, ralentis, attends. Tu ne peux pas matérialiser tout de suite. Tu as encore des choses à faire. Alors, le futur peut souvent occuper ton esprit et te faire anticiper ce qui doit arriver. Cela peut créer de l'impatience, du stress et je rajouterai de la colère. Ralentir et revenir dans l'instant présent. Les actions que tu entreprends maintenant sont essentielles et contribuent à ton évolution. Aller trop vite peut te faire manquer des apprentissages importants ou des expériences nécessaires à ton chemin. Aller trop vite peut te faire manquer des apprentissages importants. L'apprentissage de la pleine conscience, de maîtriser tes énergies, etc. pour pouvoir avoir la loi de l'attraction. Si tu vas trop vite, tu manques cet apprentissage de la loi de l'attraction. Revenir au présent te permet d'agir avec conscience et savourer chaque étape. Voilà. Le message. Les murmures, puisque mon oracle s'appelle comme ça, les murmures du monde invisible. Donc en fait, ça réunit tout ce que je viens de te dire. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que vous avez entendu le message hein, et que vous allez arrêter d'être en colère parce que vous ne matérialisez pas. En fait, vous matérialisez, mais c'est des choses invisibles. Et comme toi, tu t'attends à des trucs physiques, bah, tu ne te rends pas compte que tu es en train de matérialiser
de l'invisible. Ok? Je vous fais des gros bisous, mes petits amis. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.